Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'une méthode pour rabattre les mailles. Donc quand on rabat les mailles avec le rabattage à l'italienne, le problème c'est que parfois on s'en mêle les pinceaux. On se perd en fait dans les instructions. C'est assez compliqué et ça demande quand même beaucoup de concentration. Et donc là, je vais te montrer une méthode pour rabattre les mailles avec quasi le même rendu que le rabattage à l'italienne, mais en beaucoup plus simple. Donc voilà, là j'ai préparé un échantillon. Donc je vais utiliser une aiguille à laine et là je vais rabattre des côtes 1 torse. Donc j'enlève le marqueur et je glisse la première maille et la deuxième maille. À l'aide de l'aiguille, je vais passer le fil dans les deux mailles que je viens de glisser. Voilà. Et je vais également passer mon fil dans la première maille sur l'aiguille de gauche. Ensuite, je prends la première maille de l'aiguille de droite et je passe mon fil dans les deux premières mailles de l'aiguille de gauche. Voilà, ça, ce sont les deux premières mailles de préparation. Et maintenant, on va pouvoir commencer l'enchaînement du rabattage. Donc, je passe mon fil dans les trois premières mailles de mon aiguille. Je tire légèrement sur le fil. Une fois que j'ai fait ça, je vais glisser la première maille. Donc, je la laisse tomber de l'aiguille. Voilà. Et je serre un petit peu. Et je recommence. Donc, je passe, à l'aide de l'aiguille, je passe mon fil dans les trois premières mailles. Voilà. Et maintenant, je vais laisser tomber la première maille. Et en fait, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc, on répète, on passe notre fil dans les trois premières mailles et on laisse tomber la première maille. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que le rabattage à l'italienne. On n'a pas beaucoup de questions à se poser. On passe l'aiguille dans les trois premières mailles et on fait glisser la première. Il y a juste les deux premières mailles de préparation qui sont un peu différentes. Et voilà, et du coup, tu continues comme ça jusqu'à la fin de ton rang. Donc, ce rabattage a été proposé par une designeuse danoise. Je te mets le lien vers sa chaîne YouTube et son compte Instagram en description de la vidéo. Donc là, on peut déjà voir un petit aperçu. Donc ça ressemble quand même pas mal au rabattage à l'italienne. C'est plutôt joli. Donc on continue jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin. Je t'explique comment faire les dernières mailles. Il reste 4 mailles sur mon aiguille. Donc là, je passe mon fil à l'intérieur des 3 mailles. Je laisse glisser la première. Je recommence donc dans les 3 mailles de mon aiguille. Je laisse glisser la première. Donc maintenant, il me reste 2 mailles. Et donc là, je vais passer mon fil dans les 2 mailles. J'enlève mon aiguille. Voilà, je tire légèrement sur le fil et maintenant je vais pouvoir rentrer le fil et je vais le cacher dans l'une des côtes.
Donc voilà le rendu de ce rabattage. Là, je vais comparer avec un rabattage à l'italienne d'un de mes pulls. Donc, on voit que c'est pas totalement la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Ça donne une finition un peu plus sophistiquée qu'un rabattage classique et c'est vraiment très, 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 très simple. Si tu es débutante au tricot, n'hésite pas à télécharger la liste des 5 erreurs à éviter quand on commence à tricoter. C'est le premier lien en description de la vidéo et je te dis à bientôt.